Salut tout le monde, nous voilà repartis pour une nouvelle balade à Douai aux alentours. Là en l'occurrence on va rester à Douai puisqu'on va parcourir pendant quelques minutes le hameau de Dorigny. Donc Dorigny, qu'on soit bien clair, c'est un hameau de la ville de Douai. Il faut compter qu'environ 10% des Douaisiens habitent sur le hameau de Dorigny, c'est-à-dire environ un bon 4000 personnes. Donc voilà, alors là on vient du faubourg de Béthune, exactement du faubourg de Polygone même. Donc on va arriver au hameau de Dorigny et nous allons traverser la dérivation de la Scarpe par le fameux pont bleu. Alors ici en contrebas se trouve en fait le port fluvial, qui est le deuxième port fluvial de France d'ailleurs, il faut le dire. Et dans quelques jours, ce sera le 1er mai, donc ce sera la fête de la batellerie. Il faut savoir que la batellerie a quelque chose de très important ici à Dorigny, du fait de la position stratégique de Dorigny dans les questions fluviales françaises. Je vous rappelle que c'est donc le deuxième port fluvial français. Et donc la fête c'est dans quelques jours, donc les choses commencent à se préparer. Et ici à gauche, la fête foraine commence à s'installer. Vendredi, il y aura donc la messe en plein air, etc. Bref, c'est la grosse fête de Dorigny. Alors ici nous arrivons rue Jean Jaurès, qui est une des rues principales de Dorigny. Donc c'est une rue qui est encore un peu commerçante, pas autant qu'avant, mais il y a encore quelques commerces. Et à droite, c'est la rue de la Verrerie. Et cette rue rappelle le fait qu'autrefois, il y avait une verrerie à Dorigny. Voilà, c'était un des gros employeurs de Dorigny, on va dire. En plus du fait que de nombreux bateliers passaient par Dorigny, et en plus du fait que Dorigny avait aussi un passé minier assez important. D'ailleurs, à droite, ici, on voit des constructions minières type Coron, qui montrent bien qu'il y avait beaucoup de mineurs ici à Dorigny. Et tout à l'heure d'ailleurs nous allons passer devant une ancienne fosse, je crois que c'était la fosse 5 des mines de l'Escarpelle. On y passera devant tout à l'heure. Alors ici la rue Jean Jaurès au virage devient la rue des Martyrs de la Résistance. Donc une rue qui longe la voie ferrée à droite, la voie ferrée Douai-Lille, avec la fameuse passerelle qui permet de relier les deux côtés de Dorigny qui sont de part et d'autre de la voie ferrée. Et pareil à gauche on a toujours un habitat minier type Coron, et ces corons là ont été complètement rénovés il y a de ça 2 ans à peu près. Et donc on a nommé cette rue des Martyrs de la Résistance en mémoire des résistants de Dorigny et alentour qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs sur le pignon d'un des corons il y a une plaque, une sorte de monument aux morts en hommage à ces personnes-là. Alors ici en face de nous, la maison en briques, comme vous le voyez, c'est le centre social de Dorigny. Je ne sais pas ce que c'était autrefois, peut-être le presbytère, je ne sais pas, ça c'est sous réserve, donc je ne sais pas. Alors ici nous n'allons pas traverser pour l'instant le passage à niveau, mais nous allons emprunter la rue de l'église. Pourquoi la rue de l'église? Parce que ici, comme vous le voyez, il y a l'église de Dorigny qui date de 1875, 1875 pour les Belges. Église qui a été entièrement restaurée il y a 5-15 ans par la ville de Douai qui en est le propriétaire. Et juste après, vous voyez, il y a le monument aux morts de Dorigny, qui est en fait l'ancienne base d'une statue qui se trouvait place Suzanne-Lannoy et qui a été enlevée par les Allemands en 18. Et donc suite à ça, comme ce socle ne servait plus à rien, on s'en est servi pour faire le monument aux morts de Dorigny. Alors ici on est toujours rue de l'église, et à droite c'est l'école Saint-Vincent-de-Paul, donc l'école catholique de Dorigny. On continue donc à parcourir cette rue de l'église, donc qui est parallèle à la rue Jean Jaurès qu'on vient d'emprunter. Alors en face, ils ont barré la route du fait de l'installation de la fête foraine, mais ça tombe bien parce que je comptais tourner à droite. Nous sommes ici rue du Marais. Et on le voit sur le côté, je ne sais pas si on le verra bien, mais il y a des petites cités, petites cours en impasse. C'est un peu comme les fameuses petites cités qu'on voit dans les villes industrielles comme Roubaix. Les cours ceci, les cours cela. Comme là, il y avait la cour Gros de Cœur par exemple. Donc c'était un peu le symbole de... Enfin, c'est un peu le signe que dans le temps, c'était vraiment minier et ouvrier. Donc voilà, on retombe sur le canal, on va tourner ici rue du 8 mai 45. Alors oui, évidemment,
je pense que vous l'avez compris, mais d'Aurigny est un quartier populaire avec une population traditionnellement ouvrière, évidemment. Alors, à gauche, c'est la rue du Château de Lattre avec une tour d'immeuble à la place de l'ancien Château de Lattre. Et en face, ce qu'on voit ici, c'est l'école Ferdinand Buisson, qui est l'une des 2 écoles publiques de d'Aurigny. On passera devant l'autre école publique tout à l'heure, qui se trouve de l'autre côté de la voie ferrée. Et en face, donc, il y a un terrain vague, et de l'autre côté du terrain vague, il y a la voie ferrée, et on voit une maison, c'est la maison du docteur Durier, qui se trouve dans la rue du Pont de la Deule. Et ici, on est rue Alcine Mauchet, et on revient sur l'église de d'Aurigny. Avec sur le côté des corons. D'ailleurs, c'est sur ce terrain vague à gauche que se trouve, qui est installé au mois de janvier, le cirque qui circule dans tous les quartiers de Douai. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? Les barrières du passage à niveau se sont levées, mais la camionnette de devant a du mal à démarrer. Elle a redémarré, c'est le principal. Ça secoue un petit peu, voilà. On va laisser la rue de Pont de la Deule sur la gauche, donc qui mène, comme son nom l'indique, à Pont de la Deule. Nous sommes ici rue de la Ferme, qui rappelle le fait qu'autrefois il y avait quand même quelques fermes ici sur d'Aurigny. Il y avait un petit passé rural quand même, discret mais effectif. Et là on est dans la rue du cimetière. Alors en principe quand il y a un cimetière, en tout cas dans le nord, on dit cette rue s'appelle la rue de l'égalité. Ici c'est rue du cimetière. Simplement parce que nous allons arriver au cimetière. Ici à droite il y a le funérarium d'Aurigny. Et ici à droite c'est le cimetière de d'Aurigny. Un cimetière qui a dû être créé je crois à la fin du 19e siècle, vers 1880 par là. Alors là si vous ne connaissez pas d'Aurigny, vous vous posez peut-être la question de savoir où est-ce qu'on va arriver. Eh bien nous sommes ici dans la zone industrielle de d'Aurigny. d'Aurigny d'ailleurs un peu connu pour ça aussi, c'est que depuis un petit temps déjà maintenant, de nombreuses entreprises se sont installées ici, des entreprises de toutes sortes, et notamment la communauté d'agglomération du Douaisis y est basée. Donc elle est basée là à gauche ici, mais nous n'irons pas à gauche, nous continuerons tout droit. Tournerons ici aussitôt à droite pour ensuite récupérer d'Aurigny mais par l'autre côté. Là on est en plein dans la zone industrielle de d'Aurigny, une vraie pépinière d'entreprise assez importante donc, des centaines de personnes travaillent ici. Et à droite se trouve l'abattoir de Douai, qui était donc autrefois un abattoir municipal et qui était revendu à trois bouchers ensuite. Alors, vous voyez, on quitte ici la zone de la zone industrielle pour retomber dans dans le hameau de d'Aurigny, mais du côté le plus proche de Leroy Merlin et Leclerc, si vous voulez. On n'y est pas encore, mais ici on se rapproche de l'ex Leroy Merlin qui n'est plus là, mais ça glisse encore. Ah là là. Et du magasin Leclerc, mais on va pas aller jusque là, on va tourner avant pour reprendre d'Aurigny, pour récupérer le centre d'Aurigny, on va dire. Donc là
là c'est la rue Émile Basly. Ici à gauche le café chez Gérard. Et là, au lieu d'aller tout droit en direction de Douai Centre et de Leclerc, donc, nous allons tourner ici, rue des Tranois, qui est vraiment la rue principale de Dorigny, de ce côté-ci de la voie ferrée. Alors la voie ferrée que l'on voit ici, on voit les caténaires du train derrière cette maison en face. Qui est assez longue malgré tout parce qu'elle commence ici donc à l'entrée de Dorigny pour finir pratiquement au passage à niveau, donc je pense qu'on est à pas loin d'un kilomètre de long à mon avis, avec des maisons plus ou moins anciennes. Alors à droite c'est l'avenue des Élysées, le magasin Super Tranois à gauche, et vous voyez ici derrière les arbres encore un quartier de corons, ça s'appelle les Corons Verts. Donc un quartier où avant habitaient beaucoup de mineurs. À droite c'est la rue des Partiaux avec un foyer qui s'y trouve, un foyer pour précaires. Donc à gauche les Corons Verts avec la salle des Corons Verts. Et pourquoi de nombreux corons ici? Parce que là, juste à droite, se trouve maintenant un CAT, mais autrefois c'était la fameuse fosse 5 des mines de l'Escarpelle qui se trouvait là. Donc les mineurs n'avaient pas très loin pour aller travailler. Et donc ici à gauche, la maison en brique qui est juste ici à gauche, c'est l'école Eugène Langlais, qui est la deuxième école primaire publique de Dorigny. Donc, il y a deux écoles primaires publiques, à savoir Ferdinand Buisson et ici Eugène Langlais, et une école catholique, Saint-Vincent-de-Paul. Mais ici, nous allons tourner à droite dans la rue de la Mouchonnière. Nous allons donc parcourir la cité de la Mouchonnière. Et nous verrons que là-bas, il y a aussi une école, mais maternelle. Alors ici, nous sommes rue de Beautort. Cette dame fait ses valises sur la route, c'est pas grave. Alors ici nous sommes rue de Beautort, du nom d'une ville de l'Aisne, et au fond nous apercevons le terri de Rovarandin qui est complètement boisé. Alors ici la cité de la Mouchonnière, c'est un habitat minier d'après-guerre, des petites maisons, un peu comme ici, des maisons des plains-pieds, des petites maisons assez modestes, mais avec tout de même un jardinet. Tourner directement ici, donc récupérer la rue de la Mouchonnière. Alors il y a des maisons plein pied, puis il y a aussi des maisons un petit peu plus importantes comme ici à gauche avec un étage. La rue de Chauny à droite. Et nous allons quitter la cité de la Mouchonnière. Ici à droite, en passant devant l'école maternelle de la Mouchonnière dont je vous parlais. Et ici nous allons tourner à droite, rue René Cailly, avec une belle maison ancienne ici au coin, avec un soubassement en grès et une maison majoritairement en briques, sûrement l'une des maisons les plus anciennes de Dorigny. Ici nous nous retrouvons rue du Parc. On ne peut pas tourner à droite, mais c'est pas grave, je comptais tourner à gauche. Au fond, nous retrouvons donc l'immeuble de la rue du Château de Lattre, à côté duquel nous étions passés tout à l'heure, près de l'école Ferdinand Buisson. Et au bout de cette rue, on retombe rue de Pont-de-la-Dole. Alors à droite, on arrive juste ici à Pont-de-la-Dole. Vous voyez en face le panneau Douai, comme quoi l'entrée de Douai se trouve ici. Donc à droite c'est Pont-de-la-Dole, hameau de Flers. Mais nous y irons une prochaine fois,
que nous allons revenir vers Dorigny. Voilà, on est tout près des voies ferrées. Et nous passons devant la rue du Docteur Charcot. Ici à gauche, donc, la maison du Docteur Durier que je vous indiquais tout à l'heure de loin. Et c'est ici que notre balade à Dorigny s'achève. Allez, à bientôt, salut!